toujours 114e mondiale, mais elle reste sur une 3e place en Serbie lors de l'étape de Coupe du Monde de Novi Sad en décembre dernier. Elle est en forme, la Canadienne. Et assurément, il faudra compter avec elle aujourd'hui dans cette épreuve de Coupe du Monde. Face à elle, la chinoise Chen qui a éliminé Alice Volpi, numéro 2 mondiale, tenante du titre ici à Paris. Alors ça sera pas sur le, on ne sera pas sur le même rythme que les garçons. Mais ça va toujours jusqu'à 15 touches. Il y a toujours 3 tiers-temps. Oui, les règles restent exactement les mêmes. Bio, je me souviens d'elle, elle avait 13 ou 14 ans, elle était en tableau de 16 sur la Coupe du Monde de Saint-Maur il y a quelques années. En senior, je précise, hein, c'était vraiment surprenant d'avoir une si jeune tireuse. Et figurez-vous que cette année-là, elle avait battu la chinoise Chen. Elle mène 2 victoires à 0. Go, elle n'a jamais perdu contre Chen. Mais Chen aujourd'hui est 16e mondiale. Et Go est beaucoup plus loin. Et déjà 2-0 pour la jeune Canadienne. Et la parade riposte. Alors la particularité dans l'escrime de Jessica Go, c'est qu'elle est très dure à aller toucher. Donc du moment où elle est devant en termes de score, elle est dans une situation favorable puisque ses adversaires doivent essayer d'aller toucher sur un jeu défensif qui est ma foi compliqué à aller toucher. Voilà, elle met un petit peu de jeu vers l'avant, mais ce qu'elle aime, c'est le jeu défensif. Et là, l'attaque directement non valable de la part de la chinoise Chen. L'attaque directe. On a une grande différence de gabarit entre les deux. Chen est beaucoup plus grande. Et on a beaucoup d'observations entre les deux tireuses. Ah, ça fait bientôt 3 minutes de round d'observation quand même. C'est pas plus étonnant que ça. C'est bien fait. Elle a contourné la lame de Go, la chinoise, qui a cherché à parer la lame de son adversaire en vain. Elle a trouvé la lame, mais trop tard. Elle était déjà touchée. Elle revient à une longueur, Chen. Oh, il attaque très bien faite de la part de Go. C'est rare de la voir prendre les devants comme ça. En tout cas, sur ce début de journée, elle était plutôt défensive. Et là, elle a décidé d'aller vers l'avant. Une fausse attaque. Pour enchaîner derrière, c'est non valable. Alors, qui a raison? J'ai quand même le sentiment que l'attaque part légèrement du côté de Go. Oui, pour moi, l'arbitre a raison de la donner à la Canadienne. Alors, on va pouvoir
au replay. Oui. Oui. Très clairement, ça se joue à pas grand chose, mais elle déclenche plus tôt et plus vite aussi. Ah, il confirme la touche pour la Canadienne, ça fait 5-2. Et encore Guo qui part à l'avance, son attaque est non valable, elle est partie d'un petit peu trop loin, donc elle ne réussit pas à raccrocher la surface valable de son adversaire. Et on va arriver à Voilà, la c'est la pause. fin. C'est fini. Voilà, premier tiers-temps terminé. 5 touches à 2 pour Jessica Guo qui mène bien son affaire pour l'instant. Et contrairement aux demi-finales des garçons, comme on n'est pas sur des deux tireuses du même pays, on a les coachs qui peuvent intervenir. Moment d'échange, de partage ou simplement d'écoute. On reprend son souffle. Là, le rôle des entraîneurs est vraiment très important. Oui, vous parliez tout à l'heure de Chen qui a sorti l'italienne Volpi, la tenante du titre. Elle lui a quand même mis un 15-7. C'est pas rien. Ça n'a pas dû lui arriver souvent cette saison à Volpi. Oh non, mais même si on remonte sur les peut-être 5, 7, 5 dernières années, ça n'a pas dû lui arriver. C'est une habituée des podiums. Numéro 2 mondial. Mais elle n'est pas sur la piste finale ce week-end. On la retrouvera demain avec l'équipe d'Italie, Alice Volpi. Et ça repart pour le deuxième tiers-temps. Chen qui fait reculer son adversaire et l'attaque est directement non valable. Vous avez vu la Canadienne prendre la parade, c'est-à-dire défendre en écartant le lame de son adversaire. Ah là, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. La Chinoise, j'ai l'impression qu'elle est passée. Mais elle passe à côté, voilà. Sa lame plaque, glisse sur la tenue de son adversaire. Et ça fait 6-2. Go en profite. Et la parade riposte encore, elle est partout. La Canadienne. Ça défend bien, beaucoup d'échanges entre les deux. Et là, on repasse sur une phase un petit peu à plus grande distance. Et la grande distance, c'est plutôt favorable à la Chinoise qui a plus d'allonge. Donc toute la force de la Canadienne, c'est justement de casser cette distance et ou de faire passer, comme maintenant, la Chinoise qui a attaqué. Sa lame est passée au-dessus et la Canadienne en profite. On appelle ça un petit bonhomme quand on se baisse et que la lame de son adversaire passe au-dessus de la tête. C'est un petit bonhomme. Et la touche sera donnée à la Chinoise. Elle est sereine en défense, cette Canadienne. Elle ne panique pas quand son adversaire la pousse. Alors on vous rappelle que quand vous sortez les deux pieds après les zones bleues, vous êtes touché. Donc c'est une situation inconfortable. Attaque directe de la Chinoise qui ne laisse même pas le temps à la Canadienne d'esquisser la parade.
Et elle reprend les devants, la Canadienne. Elle va la chercher, sa touche, mais là c'est elle qui se fait contrer. Et le coach canadien qui fulmine en bout de piste. Alors là, c'est exactement ce qui s'est passé, mais à l'inverse tout à l'heure. C'est la Canadienne qui passe alors qu'elle avait pris l'initiative. Et du coup, la Chinoise n'a qu'à allonger le bras pour marquer la touche et revenir à une longueur. Un moment délicat pour la Canadienne. La Chinoise qui trouve menait 7-2 et là il y a 7-6. Il y a des bonnes solutions qui ont été trouvées du côté de Chen. Ah, il continue. Alors, l'arbitre considère que c'est l'attaque non valable. Oui, pas de doute sur cette décision. Elle ne pouvait plus reculer, la Canadienne. Elle était vraiment poussée dans ses derniers retranchements. Et la Chinoise en profite. Et ça fait 7 partout. 5 touches concédées. 5 touches de rang concédées par Guo. Ah, il s'est passé quelque chose. Ah, ça va lui faire du bien cette touche parce que là l'hémorragie commençait à être un peu importante. Pressing de Guo, recherche de fer, des battements. Magnifique, magnifique cette touche de la Canadienne qui se relance dans cette demi-finale. On voit qu'elle est bien plus en confiance, mais attention à ne pas se faire contrer. Voilà. Exactement. Elle a hésité à y aller, elle y a été un peu, pas totalement. Et la Chinoise en profite et revient à une touche. Mais clairement, la Canadienne a compris que c'était plutôt en attaquant qu'elle trouverait la solution. Ouais, mais là, elle met un pressing, elle presse son adversaire, mais elle ne déclenche rien. Il n'y a pas d'action franche. C'est moins construit comme attaque. Exactement. Et la Chinoise qui en profite pour égaliser à 9 partout. Et on va aller à la pause. Et pour la première fois dans cette demi-finale, c'est Qingyun Chen qui prend l'avantage. 19 à la fin de ce deuxième tiers-temps. Voilà, on va en rester là pour l'instant. Je pense qu'elle a besoin de reprendre son souffle et de se remettre de ses émotions. La Canadienne. Elle était sur les bons rails et la voilà menée. C'est très bien construit, les touches de Chen, bien réfléchies, bien gérées en termes de distance. Elle alterne les phases offensives, les phases défensives. Clairement, ce deuxième tiers-temps était à l'avantage de Chen et psychologiquement, ça lui donne aussi un petit plus. Et on voit, alors c'est très intéressant, on voit Guo, alors vous la voyez peut-être pas à l'écran, mais qui échange vraiment, qui parle et qu'elle doit donner ses impressions. Elle n'est pas que dans l'écoute avec son coach. C'est vraiment un moment d'échange entre les deux, de partage. Tandis que Chen est plus à l'écoute. Elle prend les conseils, reprend son souffle. On la voit pas intervenir dans la conversation. On va repartir pour le troisième et dernier tiers-temps. À la fin de ces 3 minutes, soit l'une des deux est à 15, soit celle qui sera devant au score accédera à la finale. Et peut-être la première finale de Coupe du Monde pour Qingyun Chen. Elle s'était classée 18e en Serbie à Novi Sad en décembre dernier dans cette épreuve de Coupe du Monde.
Et la contre-attaque de Chen qui vient faire passer son adversaire. 11-9. Et ça fait 12-9. Et on voit encore Guo qui prend la lame de son adversaire, mais qui ne déclenche rien. Et Chen qui vient sanctionner derrière. Et qui se précipite, surtout qui pousse sans vraiment... Voilà, ça c'était un petit peu plus construit. Parade, riposte, non, pas de riposte. Elle peut plus reculer, la chinoise. Elle attend l'attaque de la canadienne pour la contrer. On sent qu'elle n'a pas envie d'y aller, Chen. De toute façon, c'est pas à elle d'y aller. Clairement, elle est devant au score. Elle place des petites attaques de temps en temps. Mais à mon avis, c'est plus de la seconde intention pour enchaîner derrière. Elle a tenté le petit bonhomme, comme vous disiez. Mais bon, le petit bonhomme de Chen, c'est pas tout à fait le même petit bonhomme que Go. C'est un grand petit bonhomme. C'est vrai que ça n'a pas le même effet. Pas la même efficacité. Et l'attaque non valable. C'est dommage, dans le temps elle était très bien, Chen. Voilà. La parade de Chen est restée collée. Elle n'a pas réussi à se sortir de la lame de Go. Allez, 2 minutes encore. La Go va devoir se dévoiler, prendre des risques. Mais comment est-ce qu'elle arrive à toucher? Je ne sais pas où elle a glissé sa lame. En tout cas, ça fonctionne. Alors, l'attaque est donnée. L'attaque est donnée à À la droite. chinoise. Ouais. 13-11. C'est assez logique. La chinoise recule plus aussi facilement, mais ça c'est très bien amené de la part de la Très belle canadienne. parade riposte de la canadienne, encore une fois. Ah, je la sens mieux. Elle a une absence là d'une dizaine de touches, on va dire. Et là, elle revient bien, là, Go. Elle est plus dans son match, elle est plus mobile, elle se précipite un petit peu moins. Oui, elle est mieux. On sent qu'elle sait ce qu'elle veut faire. Et en plus, elle y arrive. Et elle égalise 13 partout. Elle alterne bien les fins d'attaque pour contrer son adversaire et les attaques plus ou moins directes. Un pressing lent. On accélère. Et la parade. Et l'enchaînement non valable. Non valable. Alors l'attaque sera normalement donnée est à pour la Chen. canadienne. Alors, pour moi c'est la canadienne qui attaque en premier. En fait, elle touche pas sur sa première action. C'est-à-dire qu'en fait vous dites, elle a le bras tendu, elle est fondue, elle est sur son adversaire, mais en plus elle touche pas. Les C'est un peu règles ça. faciles de l'escrime, exactement. Ah, parce que là, je suis désolé. Alors on va voir le replay. En fait, là, on voit la fin de l'action. Si on pouvait voir le replay un petit peu plus tôt. Bon, de toute façon, l'arbitre a donné la touche à Chen, il est comme vous.
Mais je suis pas convaincu quand même, hein. Je suis désolé, mais Elle touche pas sur sa première action. Chen repart. ah, alors là, déséquilibre. Il lui reste plus que. À quel moment le déséquilibre est fait sciemment et à quel moment il est. Voilà. Ça n'a pas l'air volontaire. D'accord. Bon, après. Ça change quelque chose que ce soit volontaire ou pas? Oui. Oui. Oui, oui. Parce que là, si c'est volontaire, on considère qu'elle a empêché, en s'effondrant, son adversaire de porter son attaque. Et donc, Elle serait sanctionnée d'un carton. voilà. Là, on la voit, elle est clairement en déséquilibre sur l'arrière de. Sur son bout de piste, pardon. Non, mais elle peut plus reculer aussi. Hein. Il faut peut-être le préciser. Si jamais son pied recule. Voilà, Alors. il la remet en garde là où elle était. Un pied en dehors et un pied sur le terrain. Et l'attaque directe, c'est très bien Pas emmené. de parade, pas de riposte. Et une chinoise en finale, Kyung-Jan Chen, qui prend le meilleur sur la canadienne Jessica Go. Mais je ne serais pas surpris de revoir Jessica Go en bonne position dans quelques mois au Grand Palais. Oui, clairement, retenez son visage. Et si c'est pas au Grand Palais, dans les années à venir, vous allez la revoir. Elle a 18 ans. C'est vraiment, elle est toute jeune. Elle est encore junior. Elle a une escrime pleine de vie, pleine d'énergie. Elle attaque, on ne va pas lui reprocher. C'est du fleuret qui est extrêmement plaisant à voir. Elle prend des risques. Elle en a peut-être pris un petit peu trop aujourd'hui dans cette demi-finale. Peut-être qu'à certains moments, elle aurait dû temporiser davantage, mais non. Elle a été chercher sa victoire, y compris lorsqu'elle avait 5 touches d'avance. Elle a continué d'attaquer. Son passage à vide au milieu du match aurait été fatal pour Tiens, elle. on va profiter de ce temps entre les deux demi-finales